Alors à vrai dire, le film, le documentaire, j'en avais entendu parler bien avant qu'il sorte en France. Il est d'abord sorti à Rome et il se trouve qu'il y avait des moines qui l'ont vu et qui m'en ont parlé, comme un documentaire sur la vie monastique. Et puis c'est Hubert de Torcy qui en fait, lui, a eu un contact pour voir ce film, ce documentaire, et m'avait dit je vous le passe pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez, tout ça. Donc j'ai reçu vraiment ce documentaire comme un documentaire sur la vie monastique. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à le soutenir. Maintenant, j'ai eu plusieurs occasions de le voir et j'évolue dans ma pensée. Je dirais aujourd'hui, je le vois plus vraiment comme un documentaire sur la vie monastique. Je dirais, la vie monastique est un contexte dans lequel sont posées des questions qui sont vraiment des questions existentielles et des questions qui touchent tant les moines que les gens du monde. Ce sont les mêmes questions, les questions sur la vie, le sens de la vie, la souffrance, la mort, le chemin aussi que tout le monde est amené à parcourir. Voyez. Et il est remarquable que dans ce documentaire, on a des vocations que l'on pourrait qualifiées de classiques, c'est-à-dire des jeunes qui rentrent à 24, 25 ans dans un monastère, mais on a aussi des vocations de personnes qui ont vraiment vécu et vécu longtemps. Je pense à... Donc c'est un documentaire espagnol, donc il y a une sœur, je pense, cistercienne, qui est vraiment typiquement la femme forte espagnole, vous voyez, qui a eu 6 enfants, etc. Et puis un jour, alors que ses enfants sont élevés, brusquement, cette conviction que le Seigneur l'appelle dans une clôture monastique. Et avec ce dialogue et un peu cette discussion, comme une Espagnole peut discuter avec le Seigneur, vous voyez, que veux-tu que je te donne ? Et le Seigneur lui fait sentir, donne-moi tout. C'est-à-dire abandonne tout. Vous voyez ? Ou ce jeune qui a eu un parcours à travers l'ésotérisme, le métal, etc., tout ça, et qui lui se jugeait complètement perdu, voyez, et qui brusquement est touché par une conversion obtenue justement par la prière de sa mère. Donc on a des parcours qui sont un peu étonnants, mais qui montrent en même temps cette proximité, qui soulignent cette proximité des vocations monastiques, du chemin des moines avec le chemin des gens du monde. Voyez ? Et aujourd'hui, cela me touche beaucoup. Je dirais que le film, pour moi, est de donner la possibilité à des moines de donner une réponse à des questions qui concernent tout homme, toute femme. Alors pourquoi, vous me diriez, pourquoi poser ces questions aux moines ? Peut-être parce que les moines sont des gens qui ont réfléchi à ces questions, qui ont pris le temps du silence pour vraiment réfléchir sur ces questions. Et donc, l'idée du film, c'est au fond d'aider, de donner des pistes de réflexion. Le film lui-même est organisé autour de 3 titres, le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est la parole du Seigneur rapportée dans Saint Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce chemin qui est le Christ, dans cette vérité qui est le Christ, dans cette vie qui est le Christ, s'inscrivent les chemins au pluriel de nos vies. Et des vies très différentes, voyez. Et donc c'est tout l'intérêt de ce film, de montrer ces voies qui sont complètement différentes et qui en fait convergent vers une même personne. Voyez, je pense à 2 paroles qui m'ont beaucoup marqué. Une parole donc d'une religieuse vieille, vraiment, qui s'adresse à des jeunes et qui leur dit « Vous êtes le futur du monde, n'oubliez pas Dieu ». Et puis un autre témoignage aussi tout à fait poignant et d'une sœur qui rentre, alors elle vraiment aussi assez âgée, peut-être 65 ans, c'est difficile de donner des âges aux religieuses, mais enfin bon, peut-être 65 ans, mais toujours est-il qu'elle rentre le 15 août dans sa communauté et puis quelques mois après, elle apprend qu'elle a un cancer. Et un cancer extrêmement agressif. Et au mois de mars, on lui dit « Vous en avez pour 10 mois à vivre », en gros. Donc elle retourne dans sa communauté et elle dit à sa supérieure « Je pars ». La supérieure l'annonce aux autres sœurs qui disent « Non, il ne faut pas qu'elle parte, il faut qu'elle reste ». Et toutes sont allées voir la supérieure pour la supplier de garder cette sœur. Et alors cette sœur, justement, qui témoigne dans ce cadre, dans le film, dit « J'ai pris conscience que le Christ était vivant
Et cette prise de conscience a fait exploser mon cœur. Et alors elle explique, elle dit, mais comprenez-vous bien, le Christ vit, et je me suis dit, et toi, où es-tu ? Où es-tu ? Eh bien, vous voyez, ce « où es-tu » s'adresse à chacun d'entre nous, hein, qu'on soit moine ou qu'on ne soit pas moine. Il s'adresse à moi. Aujourd'hui, où es-tu ? Oui. Il s'adresse à tous ceux également qui verront ce film. Et donc, la réponse qui est donnée par les moines est une réponse, hein, une orientation, un chemin qui est proposé. Oui, c'est le paradoxe de cette liberté. Hein. Pourquoi aller chercher une liberté en s'enfermant derrière des murs, en renonçant à des choses qui sont belles, hein, par exemple renoncer à fonder une famille, renoncer à partir faire des randonnées en montagne, effectivement, tout cela, oui. Et c'est vraiment une question. Et la réponse, je crois, c'est quel prix veut-on mettre pour la liberté ? Et qu'est-ce que notre liberté ? Si la liberté, c'est tout disposer pour pouvoir recevoir la parole du Seigneur, pour se donner à lui, pour pouvoir le chanter à toute heure du jour et de la nuit aussi, et qu'on comprend que le Seigneur possède en quelque sorte son cœur, comme le disent plusieurs d'ailleurs des intervenants du film. Ils ont vécu, ils ont été heureux véritablement dans leur vie, mais il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui manquait. Et donc la question c'était, comment je vais pouvoir répondre à ce manque ? Comment je vais pouvoir me libérer de ce qui me retient ? Et précisément, cette liberté, c'est ce que l'on cherche, hein, dans la vie monastique. Et comme c'est dit aussi dans le film, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que ce chemin de liberté, il commence quand on franchit la porte du monastère, mais il continue durant toute la vie monastique. Les moines du désert disaient « Le vieil homme meurt un quart d'heure après notre mort ». C'est-à-dire qu'il sera... Le vieil homme, donc c'est précisément celui qui nous retire, hein, celui qui nous tient plutôt, qui nous englue, qui nous alourdit. Et donc ça veut dire que ça va durer toute la vie. Hein. Et en même temps, à l'opposé, saint Théodore Studite, qui était un moine aussi, définissait le moine en disant « Le moine est celui qui tend son regard vers Dieu seul, hein, qui s'élance en désir vers Dieu seul, qui ne veut tenir que Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul et qui, en possession de la paix avec Dieu, devient cause de paix pour les hommes. » C'est ça, vous voyez, cette liberté, ce renoncement qui fait que l'on peut se donner totalement et tendre à se donner totalement. Quel est un chemin vers Dieu ? Dans un monastère, il n'y a pas des saints, c'est pas des surhommes, pas du tout, c'est des hommes normaux, mais c'est des hommes simplement qui prennent au sérieux cet appel du Seigneur. Hein. Viens et suis-moi, viens et suis-moi. Alors Retreat, on l'a connu il y a quelques années, dans le cadre d'une simplification de notre gestion de l'hôtellerie, parce que évidemment, les moines sont prêts à accueillir, mais accueillir demande une infrastructure, demande une gestion qui est compliquée, voilà. Et donc, Retreat nous a proposé ce système qui permet à des gens de s'inscrire directement sur le site, et donc on a une simplification de notre travail et donc une plus grande facilité pour recevoir les hôtes. Donc c'est en ce sens qu'on est très reconnaissant à Retreat de nous donner ce service. Je vais peut-être dire la dernière phrase parce que j'ai failli dire Clear Creek. Mais c'est ça. Alors voilà, c'est ça. Juste pour la dernière phrase. Alors. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très reconnaissant à Retreat de nous avoir offert ce service.